Donc, je vais essayer de faire un bon petit plat avec ça, un bon couscous avec ce que j'ai dans le frigo. Et en plus, c'est même pas moi qui ai fait les courses, donc voilà, je prends ce qu'il y a. D'ailleurs, regardez-moi ce navet. J'ai jamais vu un navet aussi gros. Moi, en général, je prends les petits parce que je me prends pas la tête à éplucher ce gros machin là. Regardez la couleur, je kiffe la couleur par contre. Tellement beau. Ok, je vais mettre du céleri. En général, j'en mets pas de base, mais pourquoi pas. Allez, on va essayer un peu d'autres choses. On va sortir un peu de nos... on va essayer d'autres choses et on va, on va sortir des sentiers battus. Des sentiers battus, bien sûr. On va sortir des sentiers battus. Donc voilà. On va faire semblant que c'est de la coriandre. C'est du persil. Encore une fois, c'est pas moi qui ai fait les courses. Là, c'est des pois chiches que j'ai fait tremper et cuit. Donc, vous pouvez utiliser des pois chiches en boîte. Ça fait 5 jours qu'ils sont dans le frigo. J'ai eu peur que ce soit... J'ai peur que ce soit plus bon. Mais en fait, non, c'est bon. Carottes, courgettes. Si vous avez du gingembre frais, franchement, machallah. De l'ail. La loose parce que je n'ai que du concentré de tomate. En général, le couscous, ça se fait avec la pulpe de tomate. J'ai que ça et franchement, je vais pas sortir pour aller acheter des tomates. On va utiliser ce qu'on a. Le ras el hanout, très important. C'est ça qui va vraiment donner une belle couleur à votre couscous et le goût si particulier. Je n'ai pas de citrouille de potimarron, donc je vais utiliser une pomme de terre, une patate douce, ça fera l'affaire. Et pas d'oignons frais, donc j'ai des oignons surgelés, voilà, on va utiliser ça. Et puis je pense que c'est bon. Ah oui, la semoule. Moi je prends celle-ci, moyenne, je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Et j'aime bien aussi prendre du couscous complet, j'aime bien le mélanger avec du couscous normal, là. Et ça c'est du complet. Donc voilà, j'aime bien faire un mix. Ça donne un bon petit goût, celui-là, il est plus prononcé. Voilà, vous avez un peu plus de fibres dans celui-là. Mais vous pouvez utiliser que le couscous normal. Donc allons-y. Je trouve que c'est vachement meilleur quand il y a vraiment de l'huile d'olive dedans et pas juste une petite lichette. Comme vous voyez, donc j'ai chauffé l'huile d'olive et je mets les oignons surgelés dans ce plat. Enfin, c'est pas un plat, mais c'est une casserole, une grosse casserole. Alors c'est très important de faire bien suer les oignons, surtout quand ils sont surgelés. Il faut pas que ça fasse bouillir en fait. J'aime pas les oignons bouillis. Je veux qu'ils soient bien sautés, bien dorés. Donc pour ce faire, il faut vraiment forcer le feu. Voilà, mettez-le à fond. Faites attention à ne pas le cramer. Et voilà, c'est principalement ce qu'on veut, avoir des oignons caramélisés. Et ensuite, ça prend à peu près 5 minutes. Ensuite, je rajoute le gingembre et l'ail écrasé dans mon joli petit mortier ou pilon, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui vient de l'île de la Réunion. Donc c'est fait avec de la roche volcanique. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à chat de ras el hanout. Ok, 2 cuillères entières. Je mélange un peu, je laisse un peu cuire, genre une petite minute. Et je rajoute donc cette conserve de tomates en conserve. De concentré de tomate, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Et alors l'astuce ici, c'est de faire cuire 2-3 minutes le concentré de tomate. D'accord ? Ça va enlever le côté un peu... vous voyez, des fois, le concentré de tomate, ça a un petit goût de cru que j'aime pas du tout. Ou un peu... Ouais, ça fait conserve, quoi. Et le fait de le faire cuire un peu avant, j'ai l'impression que ça enlève ce goût-là. Donc, après, je rajoute de l'eau, un tout petit fond. C'est quoi ? C'est une tasse, voilà.
Je rajoute le soi-disant coriandre, la petite botte de coriandre. Enfin là c'est du persil, mais voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, franchement, ne prenez pas la tête. Mettez ce que vous avez déjà, parce qu'avec le confinement, ben, on ne peut pas non plus... voilà. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, je sais pas pourquoi je rigole comme ça. Bah, vous prenez ce gros navet là, épluchez, coupez en deux. Oui, enlevez voilà, le bout un peu dur. Puis, bah, faites en sorte de le couper uniformément. Uniformément. Ça veut rien dire. Voilà, je l'ai fait comme ça. Voilà. En gros quartier comme ça. Voilà. Donc rajoutez ça avec votre casserole. Avec votre casserole. Alors rajoutez ça dans votre casserole et faites bien tourner. Voilà, tournez, mélangez. On mélange. Puis on va prendre les carottes, on va les éplucher. Voilà, ça vous savez faire. On épluche bien. On enlève le petit bout. Voilà. Top, le petit bout est coupé. Snip. Et hop, coupé. Ensuite, je vais les couper encore une fois en deux, puis une autre fois sur la longueur. Et c'est très bien comme ça. On les rajoute dans la casserole avec tout le reste. On mélange un peu, tic-tac, tchouk-tchouk, on mélange, voilà. Voilà, on mélange. C'est long, hein, cette scène. Puis, allez, on va mettre du céleri, pourquoi pas, franchement. Qui nous empêche de mettre du céleri dans notre putain de couscous? Excusez-moi, je suis un peu vulgaire. Mettez du céleri, moi c'est la première fois que je mets du céleri dans mon couscous. Why not, quoi? Why not? You can do this, ok? Donc, voilà, je les ai coupés plutôt grossiers comme ça. Enfin, un peu long, quoi. Et je mélange. Et puis, je rajoute de l'eau. Alors là, je vais pas vous donner la quantité d'eau parce que ça dépend de votre casserole. Le truc, c'est de recouvrir légèrement vos légumes. Voilà, c'est tout. Puis, rajoutez du sel. Parce que franchement, un couscous sans sel, enfin peu importe, un plat sans sel, c'est un plat sans âme, quoi. Vous laissez cuire 20 minutes. Et entre-temps, jouez un peu à Mario Kart et faites-vous défoncer par votre fille. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai perdu, mais bon. Ok, donc là, après 20-25 minutes à peu près, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est là que je vais commencer donc à éplucher cette patate douce, très très douce. C'est un peu dur à couper, mais faites attention, mettez toujours vos légumes à plat. Le côté coupé, mettez-le à plat sur le bio pour que ça soit stable. Donc voilà, vous voyez, je mets le côté plat, coupé en gros quartiers, et je les mets dedans. Et je mélange pour les immerger dans ce jus, cette sauce magnifiquement parfumée. Je laisse cuire 15 minutes à peu près. Voilà, je vérifie un peu pour voir si c'est pas trop cuit, si c'est pas trop mou. Je rajoute un tout petit peu d'eau parce que on va rajouter nos courgettes. Les courgettes, voilà. Snip, le petit bout est parti. L'autre côté, snip. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il est quelle heure? Il est minuit là. Ouais, parce que c'est minuit et quand il est minuit, je me transforme un peu. Je sais pas, c'est trop bizarre. En fait non, c'est pas vrai. Je suis toujours comme ça. Voilà, je remets du sel sur les courgettes. Bien sûr, après, si vous n'aimez pas les courgettes, ne les mettez pas. Il n'y a aucune obligation. Je mélange et je couvre, je laisse cuire 15 minutes. Au bout de 15 minutes, voilà à quoi ça ressemble. En fait, le couscous, c'est ça. Vous coupez, vous mettez les légumes qui prennent plus de temps en premier, puis vous attendez 15-20 minutes. Vous rajoutez les autres légumes qui prennent moins de temps. Et voilà, c'est tout. Donc là, c'est bon pour moi. J'éteins le feu et je couvre. Et je laisse ça de côté. Et là, je vais passer au couscous. Alors, vous allez voir, c'est ultra simple. Je me prends même pas la tête à le faire à la vapeur, à le mélanger, à malaxer avec mes mains alors que la semoule est hyper chaude. Enfin, waouh, galère, vraiment galère. Donc là, c'est très simple. 2 tasses de semoule. Là, j'ai mis semoule complète et semoule normale.
Je mets de l'huile d'olive au pif, mettez en tant que vous voulez, mais je vous conseille vraiment d'en mettre. Après, vous mélangez bien et ça va permettre de vraiment bien enrober toutes les petites semoules d'huile. Après, vous allez prendre une tasse d'eau et une tasse du jus de cuisson. Okay, vous pouvez faire juste de l'eau si vous voulez. Donc, à chaque fois que vous mettez une tasse de couscous, de semoule, vous mettez une tasse d'eau. Donc là, j'ai mis 2 tasses de semoule, donc je mets 2 tasses de liquide. Je porte à ébullition, je sale un peu, et puis je le verse sur mon couscous. Et oui, mesdames et messieurs, je le verse comme ça dessus. Et ça me fait un couscous, enfin une semoule, parce que le couscous, c'est le nom du plat. Ça me fait une semoule juste délicieuse, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc je mélange vite fait, je couvre et je laisse tranquille. Au bout de 10-15 minutes, avec une fourchette, on commence à voilà, mélanger tout ça là pour détendre. Et j'ai une petite astuce. Prenez un fouet. Hein, pourquoi pas? Le fouet n'est pas que pour la pâtisserie, hein, d'accord? Ok. Soyez un peu ouvert d'esprit. Donc utilisez-le dans votre couscous aussi. Puis après, un gros morceau de beurre. Franchement, si vous ne mettez pas un gros morceau de beurre, vous ratez quelque chose. Vous pouvez mettre de la margarine, bien sûr, si vous voulez. Et ensuite, on mélange et puis c'est prêt. C'est prêt. Vous servez une bonne plâtrée, une bonne assiette de couscous. On fait un petit puits au milieu. Un petit puits mignon tout plein. Voilà. Et on rajoute nos légumes, notre sauce à l'intérieur. Oh là là, mais cette scène, elle est longue. Bon, donc là, voilà. On rajoute nos légumes, la sauce. Et non mais regardez-moi cette beauté. J'adore, je kiffe. J'adore le couscous. Je sais pas c'est quoi qui fait que c'est tellement bon, mais je kiffe, moi, personnellement. I love it. Et je varie en fait les légumes. Vous pouvez varier les légumes. Il n'y a pas une façon de faire un couscous. Faites avec ce que vous avez. Essayez de respecter les temps de cuisson. Et voilà, vous êtes tout bon. Tadam! Et voilà un délicieux plat de couscous avec les fonds de placard et les fonds de frigo. C'est juste trop bon. Mmh. 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 Donc alors, les trucs à retenir pour faire un couscous, même si c'est pas les légumes traditionnels, c'est d'avoir du ras el hanout, d'utiliser des oignons, du gingembre, de l'ail et des tomates. Et si vous n'avez pas des tomates, vous pouvez utiliser du concentré de tomate et ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, j'avais un peu peur au début, mais finalement, franchement, génial. Mmh. Mmh. Voilà. Donc si vous avez aimé, partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Et je vous dis à très vite. Bye.